Shalom, 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 la grande famille, shalom. Je suis content, hyper content, parce que la Bible déclare que un ami proche est plus qu'un frère. Moi, j'avais parlé, et beaucoup de gens n'ont pas compris, que dans la difficulté, dans le problème, un ami devient un frère. Un ami, même quand il descend très bas. Un ami, même quand il traverse la vallée de Baca. Un ami, même quand il devient pauvre. Un ami, même quand il a fait un péché. Un ami, même quand il s'est trompé. Un ami, même quand il s'est garé. Celui qui est un vrai ami ne l'abandonne pas. Il ne va pas défendre le péché. Il ne va pas encourager le péché, mais il prendra la part de son ami pour que cet ami puisse se relever. Je bénis le Seigneur parce que moi, mon problème, c'était de poser la question, où sont passés les amis du révérend Paul Mukendi? Qu'il soit fautif, qu'il soit innocent, il faut que ses amis parlent et que personne ne vienne dire que nous prions pour lui, ne venez pas sur les réseaux sociaux. Les choses se passent sur les réseaux sociaux. On l'a accusé sur les réseaux sociaux, on l'a humilié sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui vont le défendre, les gens qui vont compatir avec lui, ils doivent aussi le faire sur les réseaux sociaux. C'est l'effet miroir. Nous devons faire exactement comme les autres sont en train de faire. Ne pas passer ici faire le buzz, faire du bruit, faire quoi, non, ou faire le mal, non. Mais utiliser les mêmes outils que les autres, parce que si on vous a accusé au tribunal, c'est au tribunal que vous allez vous présenter. Vous n'allez pas dire que non, nous allons prier et les seigneurs et les anges vont aller se présenter au tribunal. Je dis chapeau encore à un homme que je ne connais pas de près, qui n'est pas mon ami, mais révérend Raoul Wafo, chapeau. Chapeau parce que il y a 5 jours que je viens de voir quelqu'un envoyer un lien où le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire parlait de son ami. Ce que j'ai aimé de cette intervention, il dit, c'est mon ami personnel, c'est mon ami. C'est mon ami. Sa femme, Carmen, je le connais très bien. Ils sont amis avec ma femme. C'est mon ami. Il me connaît, je le connais. Je l'ai reçu chez moi, il m'a reçu chez lui. Il y a des choses qui nous ont unis. Et selon Raoul Wafo, il dit que il ne croit pas que tout ce qu'on dit de son ami est vrai. C'est ce que moi je voulais. Il faut qu'il y ait des gens, quand même, il faut qu'il y ait des gens quand même qui parlent et qui cet homme quand même, il avait des amis. Je bénis le Seigneur. Chapeau au révérend Raoul Wafo. Chapeau. Chapeau pour ce que tu viens de faire pour ton ami. C'était hyper nécessaire. Il ne fallait pas laisser votre sœur Carmen se battre toute seule avec l'église tout simplement. Il fallait que quand même un ami se lève et qu'il parle. Peu importe ce que les gens vont dire. Toi, tu connais Paul Mukendi. Toi, tu as parlé. Et les autres aussi disent qu'ils connaissent Paul Mukendi. Mais toi, je te connais Paul Mukendi. Donc, personne ne peut passer nous dire que nous qui ne vous connaissons pas, de dire que, oh non, c'est eux qui ont raison. Pourquoi pas aussi si Raoul Wafo a raison. Donc, chapeau à toi, homme de Dieu, pour l'intervention que vous venez de faire. Et je crois que comme c'est vraiment ton ami, je crois que tu es à côté de sa femme. Et voilà pour le conseil, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Parce que dans ces temps difficiles comme ça, je crois que cette famille a besoin aussi d'appui. Donc, je dis bien. Donc, cette famille a besoin d'appui. Comme aussi, de l'autre côté aussi, ceux qui acquisent aussi ont besoin de soutien. Mais là, moi, je n'étais pas passé ici pour parler qui a raison, qui a tort. J'étais passé pour parler d'un fait, de l'amour de Dieu au milieu des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. Et là, on a vu un ami pour la première fois qui passe et qui parle clair et qui dit que c'est mon ami et moi, je ne crois pas que ce qu'on acquise, ce qu'on dit de lui est vrai. Ce n'est que ça, que Raoul Wafo ait tort ou ait raison. Néanmoins, il a prouvé que c'est un vrai ami. Parce qu'un vrai ami peut se salir
les mains, peut se salir la veste pour son ami. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà, la vidéo, elle est là. Suivez le révérend Raoul Wafo. Formidable, formidable. Récemment, au Canada, on a eu un problème. Au Québec, mon ami, le révérend Paul Mukendi, mon ami, qui a été invité dans cette église, mon ami, c'est ton ami, et sa femme Carmen est amie à ma femme. Et quand ma femme l'a rencontré, une des rares fois, j'ai entendu ma femme le dire, cette femme-là, elle a quelque chose d'incroyable. Ma femme est tellement observatrice et qu'elle a ce truc, c'est-à-dire quand elle te rencontre, elle peut te dire, c'est bon, c'est pas bon. Bon, voyez-vous, et ça, elle a dit. Et c'est des personnes incroyables, des personnes vraiment, une passion pour l'évangile, un zèle incroyable. Pas simplement prêchant l'évangile, nous partageons beaucoup de choses ensemble parce qu'il est dans les affaires aussi. Donc, bon, il a sacrifié beaucoup de choses pour la cause de Christ. Il y est allé en mission. Et donc, le Québec, au Canada aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'évangile de vérité est assez contesté. Ça viendra partout. Hein. Je vous dis, vous allez voir bientôt arriver. Ça viendra. Bientôt sera la France et bientôt partout, ça viendra. Mais on doit tenir ferme. Vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction que l'Afrique est. En fait, l'Afrique est en train de jouer un rôle prophétique parce que finalement, le feu de Dieu se retrouve au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique. Et maintenant, les gens des États-Unis, du Canada, de la Suède, de l'Europe ont besoin de missionnaires, du vrai évangile venant de la source. Amen, de l'Afrique, qui partira de l'autre côté pour annoncer. Amen, c'est important. Donc, dis que je le connais. Je connais cette épreuve depuis le début. On s'est assis ensemble plusieurs fois, on a parlé au téléphone, on a prié, etc. Eh bien, il est arrivé qu'il a été condamné par la justice. Mais ça, c'est la justice des hommes. Parce que quand vous écoutez cette histoire, il n'y a rien de vrai dedans. Tout est faux. Alors, tout est vraiment faux. D'abord, ce garçon, tel qu'il est lui-même morphologiquement constitué, n'a pas besoin de ça. C'est pas possible. Et il y a des choses qui ne peuvent même pas être rattachées à son être. C'est pas possible. Ce n'est même pas acceptable. Donc, et pour moi, en tant que frère dans la foi, et en tant qu'ami, je veux simplement dire à sa communauté, je veux dire à toute sa famille spirituelle, en fait, moi, je suis avec vous. Et je crois le temps de la foi, nous vous soutenons, vous êtes des frères. L'épreuve que vous traversez, nous sommes avec vous. Je l'ai dit au premier culte, je le redis encore, je le dirai au troisième culte. Vraiment, 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 je suis un frère. J'ai partagé avec toi le repas à table. Nous avons mangé à table. J'ai connu tes valeurs. Je sais que tu souffres. Je ne sais pas où tu es, mais vraiment, je suis un frère. S'il te plaît, je suis un frère. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pour le Seigneur. Je t'en supplie. Tiens ferme. Nous allons croire en Dieu le meilleur. Je sais qu'au ciel, ta récompense pour cette épreuve sera énormément grande. Je vais te dire qu'au détriment de tout ce que les gens peuvent dire, tu as des gens sur lesquels tu peux compter. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Tu as besoin de n'importe quoi, nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Tu as combattu le grand combat, tu continues le combat. Et je suis certain que la fin, Dieu va se glorifier au travers de l'épreuve que tu traverses. Révérend Paul Mukendi, je t'aime profondément. Je t'aime publiquement. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, tu as mon amour, tu as mon estime, tu as mon soutien. Sois fort. Sois très fort. Sois très très fort. Et vraiment, Carmen, Carmen, vraiment, tu es une femme extraordinaire. Tu es extraordinaire. Extraordinaire, mais que Dieu te soutienne. Avoir ton mari loin de toi à cause des persécutions et des tribulations, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On a lu les histoires de Joseph, on a lu les histoires de Daniel, on a lu les histoires de Shadrach, Abednego, mais là, Paul Mukendi, nous la vivons, c'est contemporain. Mais si Jésus ne revient pas maintenant, on écrira ça dans les annales. Tu es un vrai général de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Vraiment. J'ai mal à l'âme, j'ai été très peiné dans mon cœur depuis longtemps pour ce que tu vis. Mais je voulais le dire publiquement parce que tu sais ce que je dis publiquement. Que tout le monde sache. Tu n'es pas seul. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Il y a déjà des gens qui souffrent le martyre à cause de Christ. Tous les jours, des missionnaires sont tués à la fenêtre 10-40 à cause de leur engagement pour Christ. Les frères sont trahis, voyez-vous, à cause de Christ. Les gens vivent des trucs terribles. Et c'est pourquoi vraiment aujourd'hui, de tout mon cœur,
devant le monde tout entier, je voudrais, premièrement, réitérer mon amitié la plus infaillible à un homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi. C'est mon ami et je l'assume. Mon ami, je l'assume. C'est-à-dire, pour moi, c'est un ami, je le connais. Il a été ici dans cette église. Il a été en bénédiction à cette église. J'ai été dans son église, pas une fois, 2 fois. J'ai été avec mon épouse. Je connais sa femme Carmen. Je connais cet homme, l'odeur qu'il dégage, le battement de son cœur. Nous avons parlé des convictions profondes. Et je vais vous dire une vérité. J'ai rarement côtoyé des hommes de Dieu avec un cœur comme le sien. Donc, un événement comme celui-là, qu'un tribunal le condamne à Ottawa, ça vraiment, je m'en moque. Je vous dis encore, ça ne change pas ma conviction à son sujet. Je le connais. Donc, une jeune dame se lève pour dire, ah oui, il a voulu me faire ci. Je dis, moi, je n'y crois pas du tout. J'ai parlé avec lui, on a causé ensemble et il m'a dit quelle était la racine de ce problème. Et je crois véritablement ce qu'il m'a dit. Et je me tiens fermement. Donc, aujourd'hui, quel que soit le lieu où il est, selon les choix courageux qu'il a pu faire, parce que ce n'est pas évident, alors je me tiens pour lui et j'ai dit, nous te soutenons. Si tu entends cette phrase, quel que soit l'endroit, sache qu'il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui te soutiennent, qui se tiennent pour toi. C'est clair et net. Maintenant, écoutez-moi bien, que ça déplaise à X ou à Y, je m'en moque. Ce sont des positions sincères de mon âme. Sincères de mon âme. Je t'aime profondément. Et je ne suis pas sûr que j'aurais eu autant de force que toi. Peut-être Dieu, seule la grâce. Avec tout ce que tu traverses, ta femme loin de toi, ta famille, ton église, connaissant le prix que tu as payé. Certains, voyez-vous, sont dans le ministère, bâtissent des maisons, roulent belles carrosses, accordent des offrandes des fidèles. Mais toi, ce n'est pas le cas. Je sais exactement dans quoi tu as été impliqué. Amen. Je sais exactement le prix que tu as payé. Donc, Dieu te fortifie. Je suis certain qu'au ciel, amen, ceux qui parlent sans savoir verront la récompense qui est tienne. Tu es un héros. J'ai du respect pour toi. Pour moi, tu es un grand homme. Un grand homme. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Et par toi, je voudrais penser à tous les hommes et les femmes qui souffrent d'injustice. Moi, je suis passé par là. Ce que j'ai goûté, c'est pas autant farouche que ça. Je connais ce que c'est que l'injustice. Je connais la méchanceté des croyants. Je connais l'hypocrisie des saints. Je connais la fourberie de certains leaders. Mais toi, tiens ferme. Elle regarde sur Christ. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout, mais bon, c'est un autre lot. On va y arriver. Quand c'est dur, ce sont les dieux qui endurent. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Nous, vraiment, que Dieu te fortifie. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse. Sache que moi, je crois en toi. Dans tous les cas, si tu étais de passage à Abidjan, je te laisserai prêcher à l'église. Parce que je crois en ton ministère. Celui qui ne croit pas en toi sortira. Mais moi, je te laisserai prêcher. Parce que tu es un grand homme. Très peu de personnes peuvent traverser ce que tu traverses. Et rester inébranlable en Christ. Merci pour le courage de dire en plein Ottawa que l'homosexualité, c'est pas ce qui compte. De dire en plein Ottawa qu'un mari doit épouser une femme. Et la femme, c'est véritablement femme. Pas entre homme, homme, femme, femme. Merci de te tenir et de dire que le jeûne est biblique et qu'on ne peut pas le remplacer par quoi que ce soit. Que la prière, que le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons est spirituel et que Satan existe. Si pour ces choses-là, tu devras mourir, alors nous tous, un jour, on mourra. Et puis, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Faites mieux que ça. Qu'il entende de là où il est. Sur la soeur. Vous savez, souvent les gens vont vous dire, mais est-ce que tu connais le fond? Je n'ai pas besoin de connaître le fond, je connais la personne. Donc laissez-moi les histoires de, est-ce que tu connais le fond? J'aime mon frère. Vous avez compris, hein? Voilà. Ce n'est pas une affaire de dire, ouais, est-ce que vous connaissez, non, je connais le fond? Ce n'est pas une affaire de fond. J'aime mon frère. Je crois en lui. Point barre. Point barre. Je crois en lui. J'aime mon frère. Je crois en lui. Point barre. Et j'assume mon amour à son égard. Terminé. Que personnellement,
je connais le révérend Paul Mukendi. Écoutez-moi bien, je le connais personnellement. Pour le fréquenter, pour l'avoir fréquenté plusieurs fois, pour communiquer avec lui, parler avec lui. Vous savez, j'ai un discernement extraordinaire. J'ai rarement vu un homme de Dieu d'un si grand et bon cœur. Rarement. Franc, intègre dans sa manière de travailler. Et je l'ai dit à tout le monde. En secret, je l'ai dit à tout le monde. Partout où je me suis trouvé, quand on a mentionné son nom, j'ai dit, en ce qui me concerne, de ce que j'ai vu, cet homme-là, il est exceptionnel. Je connais sa fermeté pour l'évangile. Je connais son engagement radical. Au milieu de ce monde où on a décidé de faire taire les personnes qui disent que on n'a pas le droit de parler contre l'homosexualité. Il s'est tenu sur la parole, la chair. Il a dit, voici ce que la Bible dit. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais vous devez connaître la vérité. Je sais que les batailles qu'il livre, ce sont des combats de vérité. Et je voudrais vous demander, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ne vous mettez pas avec l'ennemi contre les saints. Ne le faites jamais. C'est un homme de Dieu. La main de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Et je voudrais vraiment dire à sa femme, à sa communauté, à sa famille, je dis, en ce qui me concerne, moi, je vous reste entièrement loyal. Et la communauté avec, nous pensons que vous passez des moments difficiles. Et dans tous les cas, vous avez notre soutien. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vraiment vous accompagne. Sérieusement. Je ne t'ai pas parlé depuis. J'essaye de t'appeler. Je sais ce que tu traverses. Tu es mon frère. Je t'aime profondément. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens très ferme. S'il te plaît. Lâche pas. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Hein? Et je ne sais pas ce qu'il y a de plus terrible. C'est l'hypocrisie dans laquelle l'Église entre. C'est ignoble. Je vous dis ignoble. Il y a des gens qui ont sacrifié tout pour la cause de Christ. Il y a des gens, vous les voyez habiter de grosses maisons, rouler de grosses voitures, vivre une belle vie. Ils vivent la belle vie à cause de l'Église. Il y a des gens qui vivent mal à cause de l'Église, qui se sacrifient pour l'Église. Cet homme-là, moi je le connais. Et je sais ce qu'il a payé pour l'Évangile. Et ce qu'il donne pour l'Évangile. Et vraiment, respect. Je ne sais pas si ce que ça aurait été si c'était moi. Mais c'est pénible, hein? Que le Seigneur... Mais nous allons porter notre croix, nous n'allons pas lâcher. Hein. On va aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? On va aller jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez vu l'intervention de l'homme de Dieu, vous avez vu l'intervention de révérend Raoul Wafo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Continuez à nous suivre sur nos chaînes YouTube Samuel Epanse TV et puis sur nos pages Facebook Prophète Samuel Epanse officiel. Nous sommes à Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, le spot passe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et heureusement, comme j'avais dit depuis le premier jour, qu'il y a encore un reste. Il y a encore un reste. Donc, il y a encore des amis vrais. Comme Raoul Wafo, l'ami de Paul Mukendi. Donc, il y en a. Si toi aussi tu as un ami à côté de toi, sois un vrai ami. Et nous saurons seulement que tu es un vrai ami lorsque cet ami aura des problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye. Shalom la grande famille, shalom les amis, shalom. Que Dieu vous bénisse. La montagne de la prière vous reçoit dans ses locaux chaque mardi de 14h à 19h30 sans rendez-vous. Vous qui avez des problèmes, vous voulez parler, au lieu d'aller en psychologue à un autre, il y a un puissant psychologue avec nous, Jésus-Christ. Donc nous vous recevons sans rendez-vous, par ordre d'arrivée, et nous vous accompagnons dans vos problèmes et nous vous recevons en privé. Moi et mon épouse, nous sommes à votre disposition afin de pouvoir vous accompagner. Et rassurez-vous, il y a beaucoup de bénédictions et beaucoup de miracles chaque mardi ici à la montagne de la prière à travers ces entretiens. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Shalom la grande famille,
du monde entier de la montagne de la prière, je vous invite à ce puissant programme chaque mercredi en présentiel ici sous nos locaux à Villeneuve-Saint-Jean. Si vous voulez devenir des guerriers et des guerrières de prière, chaque mercredi, école de prière et de guerre. David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Chaque mercredi, nous sommes là, nous apprenons à prier avec la parole de Dieu pour que nous soyons des vainqueurs, des victorieux et des victorieuses. De 18h à 20h30. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, comme l'a dit David. C'est dans ce programme dénommé Hôpital de foi et Miracle où nous prions pour le malade et qui viennent de partout à travers le monde entier et qui viennent assister à nos programmes de chaque samedi de 17h à 19h30 ici dans nos locaux à Paris. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, alors chaque samedi, ce programme est taillé sur mesure pour toi, pour vous. Alors ne manquez pas, chaque samedi, ne restez pas à la maison. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est chaque samedi que nous venons à cet hôpital de la foi et nous croyons au symbolisme. Nous croyons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne restez pas à la maison, venez nombreux parce que chaque samedi, il y a des puissants témoignages, des gens qui laissent le béquille, il y a des aveugles qui voient, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des malades qui sont guéris, des hommes et des femmes trouvent des solutions, des puissants témoignages. Chaque samedi, hôpital de foi et miracle pour toi parce qu'il y a un miracle préparé pour toi. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous vous attendons très nombreux à ce puissant programme taillé sur mesure pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom la famille, shalom. Tous les dimanches à présentiel de 10h à 13h. Puissant programme de culte, puissant moment de rafraîchissement de la parole de Dieu. En tout cas, des moments à ne pas manquer. Car David a dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons à la maison de l'Éternel. On se sent mieux à la présence de Dieu. Dimanche, ne restez pas à la maison. Nous vous attendons, ne manquez pas.